Le candidat UMP investi pour cette deuxième circonscription était en tournée aujourd'hui dans le Nord Caraïbe. Yann Monplaisir, comme tout candidat en campagne, est allé au contact de la population avec sa caravane. Christophe Armerin et Guillaume Fressinet l'ont suivi ce matin. Prêcheur, 10 h du matin, Yann Monplaisir se lance à l'assaut de son dossier phare, l'emploi des jeunes. Ça vous dit, c'est ça vous dit. Puisque nous devons dire, pour ces jeunes-là, ils vont dire comme ça, c'est travail, je parle de travail. Et malgré toute la bonne volonté, certains n'ont plus d'espoir. Il ne faut pas vous désespérer parce que... Beaucoup voter. On peut savoir. Moi, tu as dit, mon père a fait des bêtises, mon fait. Il y a la moitié toujours. Toute la matinée, le candidat a joué la carte de la proximité, se rendant au contact de la population. Objectif, démystifier l'image austère du patron. Yann Monplaisir se veut avant tout un homme du peuple. Il est présent auprès de tout le monde. Contrairement à ce qu'on pense, on dit que la droite va pour que les riches uniquement. Alors c'est faux, regardez-le, il est au marché avec tout le monde, il parle avec tout le monde. C'est quelqu'un du peuple, quoi. Depuis mon enfance, je puis dire, puisque mes parents m'ont un peu éduqué comme cela, et j'aime les gens et j'aime rendre service. D'où mon engagement d'ailleurs. Et pour jouer à fond la carte du rassemblement, le candidat UMP a choisi de ne pas mettre en avant les logos de son parti sur les affiches de campagne, mais surtout il a choisi pour suppléante une femme de gauche. Parce que, comme vous le savez, nos clans droite-gauche posent beaucoup de problèmes. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand je suis en campagne, ça pose beaucoup de problèmes. Mais nous avons déjà travaillé ensemble, Yann Monplaisir et moi-même, peut-être sous le couvert, pas de manière officielle. Mais nous nous connaissons pour avoir travaillé, pour avoir échangé. Ce n'est pas juste un coup pour des élections. À 60 ans, celui qui se présente pour la seconde fois aux élections législatives et qui s'est incliné au second tour face à Louis-Joseph Monscourt espère qu'une seule chose en 2012, gagner. Yann Monplaisir qui est donc le candidat UMP de la deuxième circonscription, celle du Nord, une circonscription qui compte 17 communes et 13 candidats pour ces législatives. Yann Monplaisir, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre proposition, vous vouliez du concret, hein, votre proposition de 3 000 € à 60 jeunes n'est pas passée inaperçue, mais vous êtes un chef d'entreprise à la tête d'un grand groupe présent en Martinique, dans la Caraïbe, en France. Pourquoi avoir attendu maintenant pour faire une proposition comme celle-ci et ne pas avoir plutôt monté, par exemple, un club d'investisseurs qui aurait servi non seulement à des jeunes entrepreneurs, mais à d'autres aussi, puisqu'il n'y a pas que les jeunes qui sont au chômage. Bon, en vous écoutant, on pourrait penser que je ne me suis jamais impliqué pour les jeunes. Bien, peut-être que ce sera un scoop pour vous, mais j'ai déjà aidé beaucoup de jeunes. Et de quelle façon ? Ils pourraient en témoigner de manière très concrète, comme j'ai proposé de le faire, de manière constante et régulière, en prélevant une partie du mandat, mais de manière régulière. J'ai aidé un certain nombre de jeunes à démarrer. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je rencontre quelqu'un que j'ai aidé, des fois j'ai oublié que je l'avais aidé, et qui me dit, Monsieur Monplaisir, si je suis aujourd'hui chef d'entreprise, j'ai en souvenir un artisan que j'ai aidé à démarrer, qui était ouvrier, que j'ai aidé à démarrer, qui me dit, si je suis chef d'entreprise, un jeune que j'ai rencontré un jour sur la route, et puis qui me dit, tiens, je cherche du boulot, et je l'ai convaincu d'être chef d'entreprise. Je l'ai convaincu comme ça. Ce sont des personnes éparses. Peut-être que ce club d'investisseurs aurait permis d'aider plus de personnes, puisque votre optique est d'aider un maximum de jeunes. Je vais vous dire la différence. Je suis moi-même entrepreneur. J'ai moi-même des responsabilités d'entrepreneur. Je suis moi-même engagé dans l'action des entreprises qui m'ont permis d'ailleurs de créer beaucoup d'emplois. Et donc, le moment n'était pas venu. Par contre, à partir du moment où j'ai indiqué que je me mettais à la disposition du public, de la population, pour assumer et assurer un mandat d'élu, j'ai considéré qu'il était normal que je fasse un geste et que je montre à quel point je souhaitais effectivement m'impliquer, y compris de manière très concrète. Et de manière plus concrète donc, puisque vous estimez avoir déjà aidé. Pas de manière plus concrète, de manière différente. Certains de vos concurrents jugent cette proposition démagogique. Est-ce que vous comptez changer de cap? Est-ce que vous comprenez que ça choque? Non, ça ne les choque pas, ça les gêne. Ça les gêne parce que d'abord, quand on leur demande est-ce qu'ils vont faire pareil, ils n'osent pas prendre l'engagement. Parce que sans doute, ils ne veulent pas le faire. D'abord parce que s'ils disaient qu'ils veulent le faire, ce serait d'abord reconnaître que j'ai fait un geste fort en direction de l'opinion publique et de la population. Ça reste à voir, il faudra voir quand ce sera appliqué. Eh bien écoutez, on verra quand ce sera appliqué, on verra surtout la réponse des Martiniquais. Parce que moi je suis sur le terrain, et les Martiniquais je les entends. Et je sais qu'ils ont compris quel est le sens et quelles sont les raisons
et quelles sont les valeurs qui me conduisent à être candidat dans cette élection. Alors, que ici et là, un candidat n'ait pas bien compris ou fasse semblant de n'avoir pas compris, ou bien que la proposition le gêne tellement qu'il ne peut pas, il ne peut pas dire qu'il va y adhérer, parce que ce serait reconnaître que j'ai eu raison. Il ne peut pas non plus dire qu'il va le faire, parce que ça va le gêner de le faire, parce que sans doute, ses raisons à lui sont moins généreuses que les miennes de s'engager dans la vie publique. Donc votre proposition est peut-être la meilleure, elle sera la plus concrète, la plus visible, la plus efficace. Elle n'est pas simplement, à mon avis, la meilleure. Elle est celle qui démontre de manière claire quel est le sens de l'engagement de celui qui se présente devant les électeurs. Alors vous l'avez dit vous-même, vous êtes au contact de la population sur le terrain. Pour autant, par moment, votre discours s'apparente à celui d'un candidat en campagne pour un mandat local. Mercredi soir, sur notre antenne, vous parliez des embouteillages à Fond-la-Haye, par exemple. Vous visez quoi, concrètement? Mais vous croyez que ce n'est pas un problème pour le développement? Oui, mais d'un point de vue législatif, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Que d'être coincé tous les jours, pendant près de 2 heures. Il y a des gens qui perdent presque 2 heures par jour, comme ça, qui sont obligés de se réveiller tôt pour amener leur enfant à l'école, de réveiller surtout les enfants très tôt. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut légiférer sur les transports? C'est un problème de développement. C'est-à-dire que non seulement il faut légiférer sur les transports, mais il faut être un animateur de l'espace. Il faut être... Et le rôle du député, bien évidemment, n'est pas de mettre ce viaduc, qui d'ailleurs, dont le projet remonte, je le rappelle, à 30 ans. 30 ans. C'est-à-dire qu'ici, pour résoudre un problème concret, qui a des répercussions sur la vie des gens, qui a des répercussions sur le développement, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas là habiter, parce qu'ils n'ont pas envie d'être coincés. Eh bien, pour le faire, et on ne l'a pas encore fait, on laisse passer 30 ans. Le chef d'entreprise que je suis ne peut pas se satisfaire de cette façon de fonctionner. Ça fera partie de vos combats, donc? Il n'y a pas d'efficacité. Ça fait partie de mes combats. Parce que le député, il vote les lois, etc., etc. Mais il doit être aussi l'animateur de l'espace. Il doit être l'animateur. Et c'est parce que je voudrais être l'animateur que je souhaite être disponible, que je souhaite ne pas avoir d'autres mandats, pour ne faire que ça. Parce que j'irai voir le maire de Schellcher, je travaillerai avec lui, comme je verrai le maire de Saint-Pierre, comme je verrai le maire de Sainte-Marie, comme je verrai le maire du Morne-Rouge. Et je leur dirai à chacun d'entre eux, voilà les projets, à mon avis, qu'il faut avoir pour développer le Nord, après avoir posé le principe du retour à l'égalité. Il faut qu'il y ait du rattrapage pour le Nord. Le Nord est en retard. Merci beaucoup, Yann, mon plaisir d'être venu sur ce plateau. Merci.